Le grand entretien avec Ibrahima Diagne, qui est à la tête de Guindé 2000. Bonjour Ibrahima Diagne. Bonjour. C'est une entreprise sénégalaise qui est leader dans le métier du guichet unique. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire ? Alors, nous avons commencé à travailler sur la question du guichet unique avec l'ère d'Internet. Les formalités d'import et d'export prenaient énormément de temps. Il fallait faire le tour de plusieurs administrations pour avoir la documentation. Et donc, nous nous sommes dit, et de façon très prématurée, parce que nous étions seulement en 2000, qu'il fallait mettre en place une plateforme qui permette la collaboration de toutes les administrations, privées comme publiques, impliquées dans les formalités import-export, pour avoir un process totalement dématérialisé. Et donc, c'est ça qui a fait naître la logique de guichet unique dématérialisé au Sénégal. Alors, comment ça marche ? Alors, si un importateur ou un exportateur veut accomplir sa formalité, il n'a plus besoin de faire le tour de 15 ou 20 administrations pour avoir des autorisations une à une. Il a besoin de faire une seule demande sur la plateforme et c'est la plateforme qui orchestre en fait la circulation de sa demande auprès de toutes les administrations concernées, ce qui lui permet de gagner énormément de temps. Mais il faut souligner que lorsque nous l'avons fait au Sénégal, c'était assez innovant parce que dans le monde, il n'y avait que deux expériences connues, c'était Singapour et la Corée du Sud. Donc ça a été quand même quelque part une invention sénégalaise dont nous sommes fiers. Donc vous avez des connexions avec toutes les administrations ? Comment Exactement, ça marche ? exactement. Chaque administration a son profil. Ceux qui sont déjà informatisés ont leur système et c'est un échange de données entre systèmes. Ceux qui ne sont pas informatisés ont une interface et ils peuvent recevoir, traiter, signer électroniquement et puis émettre les autorisations. Et le tout permet, dans une fluidité quasi parfaite, l'accomplissement des formalités. Alors comment est née cette bonne idée ? Alors, elle est née de l'ambition du gouvernement sénégalais en 1996, donc au tout début d'Internet, de se dire qu'il faut que cet outil serve à pouvoir moderniser le fonctionnement de l'administration et surtout la relation entre l'administration et les usagers. Et donc, c'est à partir de ça que le ministère du Commerce a apporté cette idée et que donc nous avons pu bâtir cette entreprise qui aujourd'hui ne fait pas que du commerce. Nous avons le guichet unique qui travaille dans d'autres secteurs, dans la justice, dans la création d'entreprises. Donc le métier, finalement, s'est imposé comme étant celui de dématérialiser à travers un guichet unique. Alors on va y revenir dans un instant. On va écouter tout de suite avec Virginie Mas les chiffres de votre entreprise. Créé en 2002, Guindé 2000 travaille avec 130 collaborateurs répartis dans 3 bureaux en Afrique, Dakar, Abidjan et Nairobi. Cette société spécialisée dans le guichet unique et dirigée par votre invité Michel compte plus de 200 projets complétés en Afrique et totalise plus de 100 clients dans le monde. Vous avez trois bureaux en Afrique. Oui, nous sommes installés à Dakar, qui est le siège. Nous avons un bureau à Abidjan et un autre à Nairobi. Donc, un peu, ça permet de quadriller plus ou moins le continent d'est en ouest. Quels sont les enjeux du digital pour votre entreprise ? Alors, c'est crucial. D'abord, nous sommes dans des technologies qui évoluent et chaque fois qu'il y a de nouvelles possibilités technologiques, ça nous met dans le défi de nous mettre à jour, d'une part. Et d'autre part, nous devons être capables de pouvoir orchestrer tous les processus, que ce soit des processus que nous connaissons déjà, comme le commerce, mais d'autres processus comme la santé, où il y a des interactions entre plusieurs acteurs, et de pouvoir mettre ces technologies-là au service donc, de la performance. À qui sont destinées les solutions innovantes que vous avez ? Alors, pendant longtemps, c'était les gouvernements parce que la plupart des formalités impliquent les gouvernements. Et de plus en plus, nous sommes en train de migrer vers les entreprises privées avec la Covid. Donc, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations ont vu naître le besoin d'interagir avec leurs clients sans déplacement. Et puisque nous sommes au cœur de ces processus, nous sommes de plus en plus enclins à travailler avec le secteur privé. Est-ce que vous êtes le seul à avoir ce fameux guichet unique en Afrique ? Alors, je peux dire nous sommes peut-être les seuls à être concepteurs, éditeurs et exploitants de guichets uniques, mais ça devient aujourd'hui une certaine mode. Je pense que beaucoup de pays africains se mettent au guichet unique simplement parce que c'est plus facile à mettre en œuvre dans des environnements où il n'y a pas un héritage technologique très lourd. Vous êtes la première entreprise subsaharienne à être reconnue dans ce domaine. Absolument. En 2012, pour nous, c'était l'apothéose. On a été reconnus par les Nations Unies à la première place mondiale dans notre secteur. Ça nous a vraiment réconfortés. Et nous avons également été les premiers à être certifiés ISO 27001, qui est la sécurité des systèmes d'information, en 2015. Donc voilà. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, c'est essentiellement les gouvernements et les organisations, les entreprises privées
qui ont des groupes et qui fonctionnent avec des interactions avec leurs clients, et parfois des collectivités locales également qui sont dans les mêmes dispositions. Donc tous ceux qui ont besoin d'orchestrer leurs relations avec leurs utilisateurs et qui ont besoin de traiter avec d'autres organisations, donc ce qui fait la logique du guichet unique en quelque sorte. Vous avez beaucoup de salariés? Nous sommes 120. 120, ah oui. Tous au même endroit? À Dakar, nous avons juste 2 commerciaux sur Abidjan et la même chose à Nairobi. Mais la concentration de notre force est sur Dakar. Qu'est-ce que c'est que le Guindé Starting Challenge? Voilà, alors ça, nous l'avons initié à partir de 2014. Nous nous sommes dit qu'il fallait créer un écosystème de jeunes startups autour de nous pour être capable justement de pouvoir couvrir le maximum de domaines. Donc on a instauré un concours avec les universités sénégalaises, notamment dans les sciences de l'informatique. Et les lauréats de ce concours, donc c'est une entreprise qu'on choisit, on la prend en incubation à l'intérieur, nous lui donnons de la sous-traitance, nous partageons avec elle nos méthodes de travail pour lui donner la capacité d'être autonome au bout d'une année. Donc ça a été également une partie de notre RSE. Aujourd'hui, votre société semble très florissante. Quels sont vos prochains défis? Est-ce que vous voulez vous développer encore plus sur le continent africain et hors du continent africain, en Afrique du Nord aussi? Absolument. Bonne question. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui. Nous pensons que nous devons aller de l'avant. Donc à la fois sur le continent africain, sur les questions de guichet unique, mais également sur la partie, on va dire, de sous-traitance, parce que de plus en plus, on voit des entreprises européennes venir s'installer au Sénégal pour faire du offshoring. Et nous pensons que nous pouvons également nous installer dans des pays qui ont des demandes informatiques beaucoup plus fortes. Ce serait comme le cas de la France. Actuellement, nous sommes aussi en discussion avec l'Allemagne. L'idée, c'est de pouvoir porter cette expertise sur des marchés qui sont presque sur les mêmes fuseaux horaires. Avant de faire ça, vous faisiez quoi? Alors, j'étais un étudiant qui admirait le Paris Saint-Germain à Paris. Et je suis de formation HEC, donc je ne suis pas du tout digital. Et je suis tombé dessus par hasard. Ouais. Et l'idée de créer cette société, donc... Elle est venue de la nécessité, en fait. En fait, vous savez, ce genre de services doivent être externalisés. Et comme c'est une collaboration, il faut toujours qu'il y ait une initiative centrale. Donc, je pense que cette entreprise est née au bon moment, parce que l'Internet était naissant. Et donc, il fallait capitaliser par rapport à cette nouvelle logique d'Internet qui changeait la relation en quelque sorte. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on a bien fait parce que voilà, avoir 20 ans d'existence et avoir commencé ces activités avec les technologies d'Internet, ça montre qu'on a... Vous avez été visionnaire au bon moment et voilà. Cette société vous appartient? Non, elle ne m'appartient pas, j'en suis mandataire. Je l'ai créée, je peux dire, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à l'État? Partenariat public-privé, donc il y a l'État derrière et il y a les associations du secteur privé. Donc il n'y a pas un actionnaire financier, il y a des actionnaires qui ont des attentes économiques et c'est ce qui aussi nous facilite la tâche. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Ce serait difficile à dire, hein. Ça veut dire qu'il n'y en a pas si je n'arrive pas à vous donner une réponse spontanée, mais je crois que c'est d'avoir fait quelque chose qui a de l'impact pour le Sénégal, parce que c'est toujours ça. Travailler, c'est très facile. Avoir un emploi, c'est facile, mais avoir de l'impact, et surtout dans son pays, c'est quelque chose dont je suis aujourd'hui particulièrement fier, parce que lorsqu'on parle de guichet unique, en Afrique, il est rare qu'on ne fasse pas référence à ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez d'autres ambitions personnelles? Alors, on va dire, on laisse le vent souffler et on tend la voile, mais l'idée, c'est toujours d'avoir de l'impact et surtout aider la jeunesse africaine aujourd'hui telle qu'elle est, à se positionner sur le digital pour avoir un avenir parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de talents en Afrique sur ces questions et qu'il y a vraiment de la matière pour pouvoir construire une jeunesse autour de la prospérité et voilà, de l'autonomie. Comment va la jeunesse africaine? Vous savez, elle est partagée entre l'optimisme en voyant toutes les ouvertures qu'il y a aujourd'hui sur le monde à travers le digital et l'angoisse parce que il n'y a pas de confort, il faut se battre à tout moment. Autant les gens de ma génération pouvaient prétendre à une continuité d'emploi, autant les jeunes d'aujourd'hui sont malheureusement dans un système où tout peut rompre à tout moment et ça leur fait une angoisse. Mais c'est une jeunesse qui est très endurante et le contexte de la Covid l'a démontré, elle est vraiment endurante et elle en veut. Dans votre société, vous êtes entouré de gens encore plus jeunes que vous? Oui, et c'est très intéressant parce que nous avons aujourd'hui une nouvelle génération qui arrive avec des principes qui sont un peu différents des nôtres et ça nous permet de les découvrir, de les côtoyer, de les comprendre, mais également de leur transmettre parce que quelque part, c'est très important. De plus en plus, on ignore
le sens de la transmission, mais c'est essentiel parce que pour qu'ils puissent se battre et faire des constructions durables, il faut qu'ils tiennent également compte de l'héritage des aînés. Merci beaucoup. Merci à vous.